Je monte dans 1 minute. Tu n'entends pas crier? L'institutrice a une nouvelle crise d'hystérie, j'ai l'impression. Imogène! Je crois que c'est Connie. Bien sûr que c'est Connie. Eh ben, va voir! Oh, calme-toi, y a pas de quoi s'affoler. Chez moi! Quelqu'un est C'est Connie! Dans ma maison! Encore une fois. Oh, merci! Merci d'être venu! Vous pouvez descendre nous ouvrir? Non! Il est dans l'escalier! Sur le palier! Je crois qu'il est sur le palier! Oh, mais il a dû déguerpir depuis le temps. Vous êtes sûr? Avec tout le foin que vous avez fait. Vous n'auriez pas une clé que vous pourriez nous envoyer? Oui, 1 minute. Les chemises de nuit, il y a de moins en moins de tissu. Ce qui ne veut pas dire que je ne trouve pas ça joli. Ah bah tout le voisinage est là. Qu'est-ce qui se passe? Connie dit qu'il y a quelqu'un chez elle. Encore. Il sera toujours sur le palier, bien qu'elle ait réveillé tout le quartier avec ses cris. Ah, on peut peut-être s'abstenir de juger trop vite, tant qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce qui se passe réellement chez elle. Absolument, oui. Je viens de me rappeler. Il y a un double de la clé caché sous le pot de fleurs. Très bien, j'y vais. Je l'ai. Génial. Ne vous inquiétez pas, Connie. Nous serons rapidement près de vous, ma chérie. Excusez-moi, mais... C'est fini, Connie. On est là. Vous l'avez vu? Vous avez vu qui était là? Rassurez-vous, s'il y a quelqu'un dans votre maison, nous allons le trouver. Merci. N'est-ce pas, les gars? Oui, oui. Eh bien, allez jeter un œil. Ouais. Oui. Il y avait quelqu'un, je vous le jure. je vous crois. Imogène. Connie, ça va? Il était sur le palier, je le sais. Mais non. Si, il y était. Oh, mais c'est affreux. Je crois que vous devriez passer une robe de chambre. Je suis sérieuse, je maintiens qu'il y avait un individu dans ma maison. Pourquoi ça m'arrive à moi?
Imagination hyperactive selon les déclarations de quelques voisins. Enfin, c'est ce que dit le rapport des policiers qui sont allés sur place. Que disent les autres voisins? Ils ne sont pas si méprisants. On aurait vu quelqu'un rôder à proximité de son cottage, tard le soir, il y a 2 semaines. Et puis il y a un mois, elle a dit à des amis qu'elle pensait qu'il y avait quelqu'un chez elle. Depuis, il ne s'est rien passé. En revanche, elle a été vue 1 ou 2 fois en proie au somnambulisme sur la place du village. Et apparemment, son état est décrit comme un peu agité. Mais, quelle que soit la vérité, les policiers qui sont intervenus disent qu'elle ne jouait pas la comédie, qu'elle était vraiment extrêmement effrayée. Et que fait cette dame dans la vie? C'est l'institutrice du village. Connie Bishop. Madame Barnaby la connaît. Et moi, je l'ai toujours trouvée très sérieuse et très raisonnable, cette jeune femme. On n'a trouvé aucune trace d'effraction. Les fenêtres étaient fermées. La porte de derrière était verrouillée. Elle a un double des clés sous un pot de fleurs, malgré tout. Qui était au courant de ça? La moitié du village. La moitié du village. Allons-y. Rotation du buste. C'est bien. Continuez. Jacqueline, tu peux me remplacer, s'il te plaît? Vous écoutez Jacqueline, d'accord? Merci. Monsieur Barnaby? Mademoiselle Connie Bishop, je vous présente l'inspecteur Jones. Appelez-moi Connie. Charmante petite école. Oui, on a de la chance. Ce bâtiment a été offert par Harold Frobisher il y a 60 ans. À propos de cette nuit, j'ai bien peur de vous avoir fait vous déplacer pour rien. Oui, je crois que je devais être en train de rêver. Eh bien, c'est ce que j'espère. Oui, il vaut mieux ça plutôt qu'un vrai intrus chez vous. Je suis d'accord avec vous. Mais les policiers qui sont venus disent que vous étiez sûr que ce n'était pas un rêve. C'est vrai. Je me souviens de m'être réveillée et d'avoir entendu les bruits. Des pas sur le palier. Ensuite, j'entendais craquer les lames de parquet. Mais souvent, les gens qui dorment rêvent qu'ils sont réveillés, c'est vrai. Alors qu'en fait, ils continuent de rêver. Je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Enfin, je n'ai pas beaucoup repensé, j'avoue, puisque Jim m'a dit que la porte arrière était verrouillée. Le conseiller Hanley a recueilli les témoignages oculaires. Il était le premier sur le site. Et toutes les fenêtres étaient fermées. Je me suis mise à la fenêtre de ma chambre pour appeler à l'aide, mais je n'ai vu personne se sauver par la porte de devant. Alors il se peut qu'il n'y ait eu personne. C'est évident. Je comprends très bien ce que vous me dites. Mais si on applique le principe de précaution et dans le but de vous rassurer, je crois que vous devriez envisager de changer la serrure de la porte de devant. Vous croyez? J'en suis certain. Et vous ne devriez surtout pas laisser un double des clés sous un pot de fleurs. Oui, vous avez raison. Bien, je vous donne mon numéro de téléphone. Et surtout, n'ayez aucun scrupule à nous appeler dès l'instant où vous pensez qu'il y a un intrus chez vous. Voilà. Ça vous aidera à dormir un peu plus tranquillement. C'est très gentil. Je suis sûre qu'il n'y aura plus rien. Il y a des chances qu'elle ait tout imaginé, c'est vrai. Mais même si la porte de derrière était fermée de l'intérieur, ça n'enlève rien au fait qu'il y ait pu y avoir vraiment un intrus chez elle. Et si effectivement il y en avait un, il aurait pu partir par la porte de derrière, revenir sur les lieux avec les autres, fermer cette porte de l'intérieur avant que qui que ce soit ne le voie, pour qu'on croie que personne n'avait pu entrer par là. Ouais. Ou juste rester à l'intérieur et faire comme s'il était entré avec les autres. Ouais. Ouais, il faut rester ouvert à toute possibilité. Eh ouais. Présidente du comité pour la soirée de charité, Frobisher. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi elle avait été nommée. Je ne la vois pas continuer très longtemps, je t'assure. Quand on se penche à la fenêtre en hurlant comme une perdue au beau milieu de la nuit. Ouf. Mais tu es certaine qu'il n'y avait personne chez elle? Oh, je t'en prie, Jane. Cette fille vit dans un monde totalement fantaisiste. Non. Si on l'autorise à continuer à être présidente, ce n'est pas lui rendre service. Et même sans évoquer cette soirée de bienfaisance, il faut que nous prenions des dispositions. Et pour tout avouer, j'aimerais savoir ce qu'elle a sur la conscience. Il y a forcément quelque chose à l'origine de tous ces cauchemars. Le toit fuit, la chaudière est cassée, on est chez Zuki.
santé. Entrez, mesdames. Si cette réunion a un rapport avec le comité, il faut qu'on attende Connie. Madame Stroud, vous n'allez pas... Est-ce que quelqu'un l'a seulement prévenu que la date de la réunion avait été avancée? Madame Stroud, ne croyez-vous pas qu'il serait plus salutaire d'enlever quelques poids des épaules de Connie ces temps-ci? Je ne fais que m'informer des opinions. Madame Richardson, Mademoiselle Bishop est là. Ah, Connie, entrez. Vous avez pu venir. Comment allez-vous? Ah, très bien. Vous n'avez pas votre pétillance habituelle, je trouve. Êtes-vous sûr que ça va aller? Alors, qu'est-ce qui ne va pas exactement avec la chaudière de la salle des fêtes? Oh, très bonne question. Il y a aussi le toit qui fuit. Zouki vient d'avancer l'idée de louer et d'installer un chapiteau résistant aux intempéries pour notre gala de charité au milieu de la place. Et je pense aussi qu'une grosse partie de ce qui sera collecté devrait être attribuée à notre salle des fêtes cette année. Savez-vous seulement combien coûte ce genre de chapiteau? Oh, ne vous faites pas de soucis pour ça. Que je ne me fasse pas de soucis. La soirée Frobisher essaie de collecter de l'argent et pas de le gaspiller dans des chapiteaux anti-intempéries hors de prix. Mais arrêtez, ne vous mettez pas en colère. Rassurez-vous, je ne le suis pas. De plus, cette soirée Frobisher, nous l'avons toujours faite dans notre salle des fêtes. Très cher, si nous voulons attirer des gens capables de proposer d'importantes sommes d'argent à nos enchères, il faut pouvoir leur offrir un lieu dans lequel ils se sentent aussi bien que chez eux. Oh, pauvre petite. Vous avez été profondément choquée, j'ai l'impression. Je vais parfaitement bien. Oh non, c'est stupide. Veuillez m'excuser. Oh, c'est fini. Ah, Jenny et le thé. Parfait, vous arrivez bien. Ça n'a rien à voir avec le fait de récupérer de l'argent pour une bonne cause. Son but, c'est de réussir à s'élever, elle, au niveau des gros comptes du coin. La haute société. C'est bien sûr le seul centre d'intérêt de ces dames qui invitent beaucoup. En tout cas, elle a raison pour la nouvelle salle des fêtes. L'école coûte beaucoup trop d'argent à la commune, à mon avis. Et franchement, il n'y a pas assez d'enfants pour justifier sa présence. L'école, monsieur, c'est le cœur du village. Et les enfants, c'est l'avenir. Tu vas nous faire pleurer, Jim. Oh, tu peux rire. Faudra pourtant se décider à prendre position. Au bout du compte. Jim. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, ces temps-ci? Je lui ai dit que nous pouvions avancer l'argent de la compte, mais elle a préféré refuser. Elle n'a aucune vision des choses. On a de plus en plus d'invités à satisfaire tous les ans. Pourquoi les gens la soutiennent-ils, hein? Quand tu dis que nous pouvons avancer l'argent de la compte, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je suis navrée, amour, j'aurais dû t'en parler, j'ai pensé que tu n'y verrais pas d'inconvénient. Ce ne sont que quelques centaines de livres. Tout au plus 1 millier. Ou 2. Ça ne t'ennuie pas, Howard, j'espère. Tu sais que je peux être très reconnaissante. Ce n'est pas à cause de l'argent. Ce qui me gêne, c'est que tout le monde se mêle de tout. Tu es d'accord? Je le savais. Allez, viens. Allô? Non, j'allais monter me coucher. Non, tout va bien. Parle-moi un peu de toi, la fête 73. Je suis un peu bi, un peu hétéro,
Un peu tout, en fait. C'est prometteur. Ah, ça, je te le promets, Sunny Boy. Je comprends pourquoi tu te sens toujours fatigué. Maman? Qui c'est? Maman? Ah, je te remercie. Tu devrais sortir plus. Mango? Qui est là? Elle est certaine d'avoir verrouillé la porte de derrière avant d'aller se coucher. C'est par là. Et quand elle est redescendue, elle était grande ouverte. Il a dû entrer quand j'ai fait sortir Mango, avant que je referme ma clé. Vous avez laissé la porte ouverte? Oui, quand j'ai fait sortir le chien. Le téléphone a sonné, j'ai répondu aussitôt, mais ça a duré à peine 1 minute. Vous pensez qu'on a pénétré chez vous pendant ce temps-là? Je ne vois que cette solution. Qui était au téléphone? Letty, Madame Stroud. Monsieur, Oui? vous devriez venir voir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, restez là. Le sang est tout juste coagulé. C'est le conseiller Henley, le voisin qui veillait sur elle. J'ai remarqué que les cheveux de mademoiselle Bishop étaient mouillés. Elle venait de prendre une douche. Eh bien, on n'avait pas vu qu'il y avait le corps de ce monsieur dans le fond du jardin, et... On s'est dit qu'il fallait la réchauffer. Elle était couverte de boue et totalement frigorifiée. Très bien. Prévenez le légiste. Bien, chef. Je n'arrive pas à y croire. Pauvre Jim. Avez-vous une idée de ce qu'il pouvait être en train de faire derrière chez vous, au milieu de la nuit, dans votre jardin? Non. Est-ce que des choses ont été volées dans la maison? Je n'ai pas
encore regardé. Non, À l'occasion, vérifiez. Arrêtez, vous êtes ridicule. Madame, Connie. Oh. Oh non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ma pauvre petite. Alors c'est lui? C'est le conseiller Henley? C'est lui. Je savais que ça tournait pas rond. Je le savais. Comment le saviez-vous? Il était inquiet, je dirais même troublé. J'aurais dû faire un peu plus attention. J'aurais dû l'écouter surtout. Monsieur, le docteur Bellard est là. Il ne faut pas qu'elle reste là. Je vais la ramener chez nous. Elle pourra y rester. Oui, c'est bien. Excellente idée. Nous nous reparlerons demain, d'accord? ouais. Excusez-moi. Tu vois, Tom, on s'est servi d'un couteau extrêmement tranchant. L'agression remonte à environ 1h30. À peu près au moment où l'intrus était chez Connie. Si on admet qu'il y avait quelqu'un chez elle. Je n'en reviens toujours pas de ce qui s'est passé. C'est horrible. Je vois que vous vous occupez du chien de Connie. On récupère systématiquement mon go quand Connie travaille. Il change de maison, hein, mon gros? Il nous connaît bien, vous savez. Madame Stroud, vous disiez... Merci. Hier soir, vous disiez que vous aviez trouvé Jim Henley troublé. Et vous ajoutiez que vous auriez dû l'écouter un peu plus. Oui. À la suite d'une conversation qu'on avait eue au pub. C'est le Black Swan, c'est ça? Oui. Je discutais avec lui de ce qui se passait au comité Frobisher. La fameuse soirée, le gala de charité, c'est ça? Oui. Je lui disais à quel point je regrettais qu'il ait décidé de démissionner de la présidence. Et c'est là qu'il s'est mis à parler de... Réputation et de secret. Il avait un peu trop bu, cela dit. Je n'ai donc pas pris très au sérieux ce qu'il disait. Il affirmait que parfois les secrets devraient être révélés. Vas-y, conseiller, vide ton sac. On dit que ça fait du bien. Oh, c'était facile de dire ça. Tu veux pas arrêter de tout dramatiser? Non, non, laisse ce pauvre vieux noyer son chagrin. Tu prends quoi, Jim? À ce moment-là, j'ai cru que le pauvre Jim était encore une fois d'humeur morose, comme très souvent. Vous le connaissiez plutôt bien? Depuis 40 ans. Je l'ai accompagné au conseil municipal pendant 20 ans. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir dire que je le connaissais si bien que ça. Il était très poli et très convenable, mais il restait toujours un peu sur son quant à soi. Madame Stroud, savez-vous pourquoi Jim Henley avait démissionné du comité Frobisher? Je sais que ça lui a nettement moins plu de s'en occuper le jour où Zuki et toutes les autres sont arrivées. Mais il a fallu composer avec elle, parce que le mari de Zuki avait été tellement généreux envers les œuvres de charité au cours des années. Le pauvre homme. Elle a bel et bien réussi à lui planter ses griffes dans la peau. Il avait des amis ou de la famille, ce conseiller? Pas vraiment. Divorcé depuis des années, pas d'enfant. On se demandait si l'homme que j'ai vu devant chez Connie pouvait avoir un rapport avec cette affaire. C'est vous qui avez vu un homme agir de façon suspecte? Oui, il s'est enfui quand il m'a vu, sinon je l'aurais pas remarqué si ça se trouve. Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, j'ai pas vu grand-chose, il faisait nuit. Mais c'était presque à l'emplacement où Jim Henley a été tué. Il y a de quoi se poser des questions. Vous avez vu? Oui, c'est bien, mais il va falloir arrêter. Bon, allez, c'est fini. Tout le monde rentre.
Dépêchons. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. J'ai pensé que... Enfin, j'ai appris ce qui s'était passé cette nuit. C'est horrible. Pas génial. Oui, enfin, je voulais vous dire que si je peux faire quoi que ce soit... Merci en tout cas pour la nuit d'avant. Oh, je voulais juste vous aider. Habituellement, je ne hurle pas à la fenêtre pour que des jeunes gens viennent me sauver. Je me demande ce que les femmes du village vont penser de moi. Oh, on en est tous là. Enfin, je ne veux pas dire... Non, parce que finalement, on n'a jamais... Bien, je crois que c'est mon téléphone. Je vous remercie, Justin. Bonjour. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston, et voici le sergent Jones. Nous aimerions voir Madame Richardson, s'il vous plaît. Entrez. Merci. Veuillez me suivre. Merci. Si on remet la salle des fêtes en bon état, toute la commune sera prête à l'utiliser. Laisse-moi y réfléchir. Mais enfin, il ne s'agit quand même pas d'une énorme somme d'argent, Ward. Madame Richardson. 1 minute. C'est beaucoup moins que la somme dont tu as fait don à l'école. C'était de l'argent bien dépensé. Madame Richardson. Pourriez-vous, je vous prie, Inspecteur-chef Barnaby et l'inspecteur... Non, l'agent... comment avez-vous dit C'est le sergent Jones. Vous venez à propos du conseiller Henley. Horrible chose. Merci, Jenny, laissez-nous, je vous prie. Oui, c'est à propos du conseiller Henley. Nous nous entretenons avec tous ceux qui le connaissaient. Oui, bien sûr. Oh, je vous présente mon époux, Howard. Monsieur Richardson. C'est un choc. Venez. J'avoue que je le connaissais surtout par son travail au sein du comité. Il me paraissait être quelqu'un de plaisant. Monsieur Richardson, vous connaissiez cet homme? Pas déplaisant. J'aurais pas cru qu'il avait des ennemis. Mais ça n'aurait pas un rapport avec la surveillance du voisinage. Nous n'en savons rien. Il avait un gros faible pour Connie, c'est évident. Mais encore? Au risque de vous paraître excessif, je dirais que ça frisait presque l'obsession. Connie ne vous l'a pas dit? Et comment cette obsession se manifestait-elle? Oh, par le langage du corps. Et ça ne peut pas se camoufler. Cela dit, certains hommes sont en manque d'affection, non? Et vous, monsieur, étiez-vous au courant de cette obsession? Je ne voyais pas beaucoup ce monsieur, il m'est difficile de vous donner mon avis. Croyez-vous que tout cela ait quelque chose à voir avec Connie? Nous ne soupçonnons ni n'excluons qui que ce soit pour le moment, monsieur. Où étiez-vous tous les deux entre 11h30 et minuit et demi hier soir? Moi, j'étais au lit avec mon mari. On est monté vers 11h, n'est-ce pas, Howard? Moi, je suis monté un peu plus tard. D'ailleurs, tu étais déjà endormi. Il devait être aux environs de 11h30. Et le dernier, 10 x 5, William, ça fait 50. Bravo, 50. Oh, regardez. Prenez la suite, s'il vous plaît. Vous écoutez, Jacqueline? Allons-y. Chut. Le suivant. Qui peut me dire combien font 11 x 5? Voilà, je passais dans le coin et je me suis dit, je vais perturber un peu la classe de la maîtresse. Pour le coup, c'est 10 sur 10. Non, je viens pour la serrure qu'il faut changer. Je voulais savoir si ça vous irait que je passe ce soir et jeter un coup d'œil. C'est d'accord. Parfait.
Je dirais que le conseiller avait comme un petit faible pour Connie. Mais j'irai pas jusqu'à obséder. Parlez-nous de sa relation avec Zookie Richardson. Il s'en accommodait, comme on le fait tous. Je comprends pas ce qu'Howard lui trouve. Nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut voir. Sa fortune, c'est un héritage? Oh non, il avait lancé sa propre société d'électronique. Il est en retraite aujourd'hui. Il s'investit dans de nombreuses œuvres de charité. Ouais, mais en toute discrétion. Il a fait tout un tas de dons à l'école du village. Ils pourront l'utiliser aussi longtemps qu'ils voudront maintenant. La maintenance et les frais de réparation sont pris en charge. La totalité? Eh oui, tout. Ça va? Je vous ai vu à l'école aujourd'hui. Ah oui. J'avoue que je vous imaginais pas en voyeur. J'espère que vous ne cherchez pas à profiter de la fragilité actuelle de Connie. Elle m'a demandé de venir jeter un coup d'œil aux serrures de sa porte d'entrée. Et c'est un truc qui vous regarde pas, mon vieux. Y a un problème? C'est ce petit rigolo qui a un problème. En tout cas, n'essayez pas de profiter d'elle. Je vais faire un saut chez Connie tout à l'heure, arranger ses serrures, comme vous l'avez suggéré. C'est marrant, vous essayez d'aider un petit peu, et vous vous faites agresser par un sculpteur. Un peu de courtoisie, messieurs. Vous avez vu, il y a une pancarte. Demande de permis de construire. Oui, on va agrandir. Il faudrait une échelle pour atteindre la fenêtre du premier. C'est vrai que c'est plutôt isolé, mais avec une échelle légère... Il y a des loquets aux fenêtres. Ils n'ont pas dû être touchés, mais je demanderai à Lorenz de regarder quand il viendra faire son devis. Excellente idée. Vous avez un très joli jardin, mademoiselle. Merci. J'ai vu que vous aviez fait une demande de permis pour un agrandissement. Vous allez empiéter beaucoup sur le jardin? Pas mal, malheureusement, oui. Dans la mesure où j'obtiendrai l'autorisation. Mais aujourd'hui, c'est plutôt compromis. Jim a toujours été positif, il pensait que je l'aurais, mais... maintenant qu'il est... Il faisait partie du comité d'urbanisme? Absolument. Vous ne me prenez pas pour une sans-cœur? Non, bien sûr que non. Il va me manquer. Mademoiselle Bishop, on aimerait savoir si vous avez un petit ami en ce moment. Non, je suis seule. Et franchement, je ne vois pas quel est le rapport avec tout ça. Nous avons entendu dire que le conseiller Henley s'intéressait à vous de façon romantique. Il était obsédé. C'est le mot qui a été utilisé. Non, c'est ridicule. Jim était quelqu'un de sympathique. On s'entendait bien, on était amis. Vous n'avez jamais ressenti qu'il pouvait être attiré par vous? Non, pas sur ce plan-là. Et on en apprend plus sur ceux qui font ce genre d'accusation que sur la personne qu'ils tentent d'accuser. Oh, j'imagine facilement quelle est la langue de vipère qui a pu vous dire tout ça. Je crois que Connie aurait besoin d'un peu de compagnie maintenant qu'elle est revenue à son cottage. Ouais, c'est vrai. Elle risque de se repayer des frayeurs toute seule là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses, Justin? Je suis sûr que ça lui ferait plaisir, un peu de compagnie. À toi de jouer ton va-tout. T'amènes ta brosse à dents chez elle et tu récupères même ta vieille maison dans l'histoire. C'est pas drôle, Vince. Bah quoi? On sait tous que t'avais pas envie de la vendre. T'aurais le beurre et l'argent du beurre. Oh, j'ai l'impression que notre sculpteur n'y goûtera jamais si ce n'est pas le beurre lui-même qui lui saute dessus. En parlant de ça, j'ai bien envie de me faire des tartines, moi. Salut à tous. Comment va Connie, au fait? Bah, peut-être que tu devrais aller le lui demander toi-même. Si tu t'inquiètes pour elle. C'est le cas, non? Bien sûr. Mais dès que je suis à côté d'elle, je perds mes moyens. Tout va bien, mais dès que je l'approche, une sorte d'abruti prend le contrôle de mon cerveau. Oh là là, si tu dis ça, c'est que tu l'as dans la peau. Mais tu vois, c'est pas la fin du monde. Quelqu'un qui s'intéresse à toi sera prêt à supporter tes crises d'imbécilité ponctuelles. Voilà, ça me semble suffisamment solide.
Quand Justin avait la maison, il avait fait faire du bon travail. Il est peut-être à la hauteur question sécurité, mais il n'est pas question bonne manière. J'en revenais pas de tout ce qu'il disait il y a quelques minutes au pub. Et qu'est-ce qu'il disait? Il n'arrêtait pas de répéter que vous étiez accro à lui. Elle bave d'envie, c'est la charmante phrase qu'il a utilisée. C'est vrai que j'ai toujours cru que c'était un type bien. Mais je voyais que la partie immergée de l'iceberg. Il disait vouloir accrocher les wagons avec vous parce que ça lui permettrait de revivre dans sa vieille maison. Essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ce qu'il a dit. C'est bizarre à quel point on peut se tromper sur les gens. Enfin, cela dit, c'était peut-être juste sa façon à lui de plaisanter, si ça se trouve. Alors, c'est cette serrure que vous voulez que je change? Oui. Le chapiteau est réservé, ça va être fabuleux. Oh, bonjour, ta chère. Zuki. Je suis ravie de vous voir. Vous venez à la soirée Frobisher. La soirée Frobisher? Mais c'est quand? Oh, il faut absolument que vous y veniez. Ça va être totalement différent cette année. Nous aurons un merveilleux chapiteau, il y aura un traiteur fantastique et surtout un DJ percutant. Rien à voir avec les autres années, il faut que vous y assistiez. Eh bien, je m'occupe de tout, je vous fais porter les invitations, ne dites rien de plus. On se voit à la soirée? D'accord, merci. Zuki, il ne reste plus une seule invitation. J'arrive toujours à m'arranger, Jane. C'est ce genre de femme qu'on se doit d'avoir. Bonjour, ça va? Ah, parfaitement bien. Je suis vraiment ravie de pouvoir revivre dans mon joli cottage. J'ignorais que vous l'aimiez tant, d'ailleurs. Je vous demande pardon. Et je ne suis pas du genre à baver, sachez-le. C'était un vrai président. Il était même considéré comme un peu dur, le conseiller Henley, en matière d'autorisation de permis de construire. Pourquoi ça vous intéresse? Eh bien, je me demandais ce qu'il en était de la demande de permis pour la maison de Connie Bishop. Ah, son agrandissement. Voilà, où est-ce que ça en est tout ça? Oh, je crois que ça a toutes les chances d'aboutir. Jim m'avait déjà dit de façon confidentielle qu'il avait totalement approuvé. La sœur de Connie et ses 3 enfants vont pouvoir venir habiter ici. Un mauvais divorce. La suite n'a pas été facile non plus. Ils se sont presque retrouvés sans abri. Jim était vraiment ravi à l'idée qu'il y ait plus d'enfants dans le village. Comme ça a augmenté le nombre d'élèves. On nous a dit que la relation qui existait entre Jim Henley et Connie Bishop s'apparentait à de l'obsession. De l'obsession? Non. Un léger sentiment amoureux, c'est possible, de la part d'un vieil homme envers une jeune femme. Mais rassurez-vous, il ne lui aurait jamais rien fait. Oh, Madame Richardson. Ah, vous êtes chez vous. Excellent. Quel joli jardin vous avez. Oh, c'est gentil. Ah, c'est vrai qu'on essaie de le rendre agréable. Oui. Je voulais vous demander un service, Jean. Oh, mais oui, tout ce que vous voudrez. Oh, c'est Madame Richardson. Enchanté. Belle journée. Oui. C'est à propos de vos 2 billets pour la soirée Frobisher. J'aimerais que vous me les restituiez cette année. Qu'on vous restitue nos billets? Oh, mais nous y allons tous les ans. Ah, oui, mais c'est ça, justement. Voyez-vous, on aimerait que vous offriez à d'autres la chance de participer. Est-ce que vous avez déjà acheté quelque chose aux enchères? On a acheté un aloyau de bœuf une fois, je pense, n'est-ce pas, Ted? C'est vrai? Ah, oui, sauf que les aloyaux de bœuf, ce n'est pas vraiment ce qu'on va vendre cette année. Oui, nous avons de magnifiques lots que je qualifierais même d'extraordinaires. Alors, si vous ne pensez pas pouvoir être à la hauteur et faire monter les enchères, accordez cette chance à quelqu'un d'autre. Vous avez les billets. Et voilà, terminé. Merci.
Voulez-vous que ce soit moi qui garde le double de votre clé? Ce serait peut-être plus sûr que l'endroit où vous le mettiez avant. Ou quelqu'un d'autre. Cela dit, ne la laissez plus sous un pot de fleurs. Non, non, vous pouvez la garder. Ayez confiance. Je suis un serrurier fiable. Ah, tiens donc. J'ai l'impression qu'une excellente bouteille est venue se cacher dans ma boîte à outils. C'est très surprenant. Oh, il y a le tire-bouchon qui va avec. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous tente? Je dois avouer que ça me ferait le plus grand bien. Je vais chercher des verres. Je ne peux plus bouger. Allez, Moi, je vais rester ici cette nuit. Non, c'est pas possible. Non, je veux pas que vous restiez ici cette nuit. Pourquoi? T'es plus fort que j'ai cru. Dites-moi, s'il vous plaît. Non, arrêtez. Bon, d'accord, vous pouvez vous installer dans le pavillon d'été. Non, non. Bon, maintenant je suis réveillée. Non, désolé. Continuez, allez-y. J'espère que tu trouveras l'assassin rapidement. Je voudrais pouvoir dormir une nuit entière. Je crois que Madame Barnaby est de ton avis. Bon alors, d'après ce que je vois, l'arme du crime est identique, ou la même que celle qui a servi à tuer le conseiller Henley. De par sa position allongée, on n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour lui couper la gorge. Apparemment, il n'y a pas eu de lutte. Il a ingéré pas mal d'alcool, il devait être comateux. Heure de la mort? 1h30, plus ou moins une demi-heure. Il était venu pour changer les serrures et d'un seul coup, il a sorti une bouteille de vin. On a bu un verre ou deux. Pourquoi s'est-il retrouvé dans le pavillon d'été? Parce qu'il disait qu'il était trop saoul pour rentrer chez lui. Je crois qu'il essayait de me faire un numéro pour essayer de passer la nuit ici. Je lui ai dit d'accord, mais que ce serait dans le pavillon d'été. Ensuite? Je l'y ai conduit et je suis revenue me coucher. Et pourquoi êtes-vous retourné au pavillon d'été? Quelle heure était-il? Aux environs de 2h30. À 2h30. Pourquoi y êtes-vous retourné? J'avais fait un cauchemar. Je me suis réveillée brutalement. J'avais très soif. Le vin, sûrement. Je me suis souvenue de Lorenz et j'ai voulu aller voir s'il était toujours là. Il faisait un temps épouvantable. Vous deviez sûrement avoir une excellente raison de retourner à ce pavillon d'été. Je voulais juste vérifier s'il allait bien.
Madame Stroud voudrait voir Mademoiselle Bishop, monsieur. Oui, faites-la attendre, s'il vous plaît. Je pense que vous devriez retourner habiter chez Madame Stroud. Au moins jusqu'à ce que la scientifique ait fini ici. Oh mon Dieu. Quoi? Je viens de me rappeler. Lorenz a dit qu'il savait de façon certaine qui était le meurtrier. Oh mon Dieu. Eh bien, qui était-ce? Il n'a rien dit. Il m'a juste dit qu'il était sûr de savoir qui c'était. Connie, qu'a-t-il dit exactement quand il a dit cela? J'arrêtais pas de déblatérer sur les imbéciles du village qui disaient que j'étais folle et dont la moitié devait penser que c'était moi qui avais tué Jim Manley. C'est là qu'il a dit qu'il savait que je n'y étais pour rien. Je lui ai répondu que c'était sympa de sa part de dire ça, mais qu'il ne pouvait pas en être sûr. Alors il s'est mis en colère et il a dit qu'il savait que je n'y étais pour rien parce qu'il savait qui était l'assassin. Je lui ai conseillé d'aller prévenir la police. Je lui ai dit qu'il était en danger s'il connaissait vraiment son nom. Et là, il a dit qu'il mentait. Qu'il avait dit ça pour rigoler. Mais je sais qu'il ne rigolait pas. Ah oui, ça, j'en suis sûre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le fait qu'il m'ait dit de n'en parler à personne. On ne demande pas ça quand c'est une plaisanterie. Mais il ne vous a donné aucun indice. Rien qui puisse nous orienter sur le nom de l'assassin. Non. Il ne m'a rien dit. Et en avez-vous parlé à qui que ce soit, voire même au téléphone? Non. Ça vient seulement de me revenir en tête. Qu'est-ce que vous en pensez, chef? Elle nous dit la vérité? Vous vous souvenez de ce que disait Madame Stroud au sujet de Jim Manley dans le pub, qui parlait des secrets et des réputations? Lorenz était présent lui aussi et je me demande s'il n'aurait pas réussi à amener le conseiller à lui dire à qui il faisait allusion. Ce que je déteste le plus dans cette histoire, c'est qu'on en soit amené à soupçonner tout le monde. J'en arrive à ne plus avoir confiance en personne. Je suis même plus très sûre de moi. Parfois, je me dis que je deviens folle. C'est normal que tu perdes un peu les pédales. Je n'en reviens toujours pas de ce que Justin a dit. Je croyais que c'était un type bien. Et je découvre que c'est qu'une espèce de... Pourquoi il a dit ça? De quoi est-ce que tu parles? Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit au pub? Apparemment, il a déclaré devant tout le monde qu'il finirait par arriver à m'épouser. Comme ça, il pourrait récupérer sa vieille maison. Que ce serait pas difficile parce que moi, j'avais craqué sur lui. Justin n'a jamais dit ça. Qui te l'a dit? Ça ne serait pas Lorenz? Il était là? Mais oui, il était là. Moi aussi, j'y étais. Lorenz et Vince n'arrêtaient pas de faire marcher Justin. C'est même eux qui lui disaient « T'auras le beurre et l'argent du beurre dans cette histoire ». Et en réalité, Justin te défendait. Il m'a défendu? Et bien sûr, enfin. Mais qu'est-ce que tu crois? Il n'était pas énervé, Justin, quand Vince lui a dit qu'il fallait qu'il apporte sa brosse à dents chez Connie l'autre soir, hein? Ouais, il était pas content. Tu vois? Tu veux une tasse de thé? Ah, merci. Je n'aime pas dire du mal des morts, mais cette fripouille de Lorenz devait essayer de te dégoûter de Justin pour augmenter ses propres chances auprès de toi. Justin est amoureux de toi, il faut que tu le saches. Vous croyez? Oh, mais c'est évident, il est même fou de toi, enfin, n'est-ce pas, Imogène? Ah, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas le courage de te l'avouer. Et moi qui ai été si dure avec lui devant le magasin. Rassure-toi, il s'en remettra. Et puis, qu'est-ce qu'il va penser de la nuit dernière? Va le trouver et explique-lui ce qui s'est passé. Tout va s'arranger, tu vas voir. Allez, on y va. Donc, si Connie nous a dit la vérité, Lorenz aurait été assassiné pour éviter qu'il ne révèle qui était le meurtrier. Mais pourquoi ici? Et pourquoi hier soir? Comment l'assassin savait-il que Lorenz était dans le pavillon d'été à 1h30 du matin? Ce serait peut-être celui qui rôdait, comme il y a quelques semaines, qui s'y remettrait, et qui aurait pu les voir.
Oui, mais si c'est ce rôdeur, le meurtrier, ça veut dire que notre amoureux transi, le conseiller Jim Hanley, n'était pas ce voyeur. Je crois que le moment est venu d'aller parler aux sages du village. Je suis soulagée qu'on ait repris la situation en main. De toute évidence, Connie n'est plus en état de faire quoi que ce soit. Donc on n'annule pas la soirée Frobisher? Absolument pas, voyons. Les acomptes ont été prélevés. Oh, et j'ai réussi à avoir l'accord de 2 célébrités locales supplémentaires et d'un notable. Magnifique! Allez, au revoir. Au revoir! Vince, est-ce que vous pensez que le rôdeur était quelqu'un d'ici? J'ai trouvé surprenant que le vieux Jim Hanley soit retrouvé là où il était, à l'endroit même où Imogen avait vu le fameux voyeur. Vous pensez que Jim Hanley avait un penchant aussi prononcé, c'est ça? On avait eu quelques remarques de sa femme avant leur divorce. Elle nous avait donné l'impression que son mari était un de ces voyeurs. Être voyeur est un comportement plutôt répréhensible, mais se faire trancher la gorge pour ça, c'est un châtiment un peu excessif. Il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives quant au mobile. C'est trop tôt. Il faut que vous sachiez quelque chose. Je ne dis pas que ce soit réellement suspect, mais c'était un peu étrange, compte tenu des circonstances. Je vous écoute. Eh ben, ça s'est passé hier, juste ici. J'ai vu Connie parler avec Justin et ils se disputaient. Elle était très virulente avec lui. Et tout ça à cause d'un mensonge éhonté que Lawrence avait dit. À savoir que Justin ne s'intéressait à Connie que parce qu'il voulait récupérer sa vieille maison. Sa vieille maison? Mais celle où vit Connie aujourd'hui. Il y a environ 2 ans, quand Justin s'est séparé de Claire, c'était son ex, une fille géniale, il la méritait pas. Il a fallu qu'il vende la maison et c'est Connie qui l'a achetée. Enfin bref, je me suis dit que si Justin avait été au courant de tout ce que Lawrence avait dit sur lui, il n'aurait pas été ravi. Non, je n'ai jamais vraiment apprécié Lawrence, mais disparaître dans ces conditions, c'est moche. Il va nous manquer aux fléchettes. Mais on prend des risques à courir tous les jupons qui passent. Et très juste. Je suis sûr qu'il doit y avoir des gens qui ont une dent contre lui. Ouais, enfin, je ne veux citer personne. Non, mais lui, là, il en fait partie, c'est évident. Il a été tellement envoûté par Connie que Lawrence a été obligé de s'imposer de force dans l'histoire. Je dis pas que ça en fait un meurtrier, bien sûr. Merci de tant de générosité. Mais je suis pas sûr qu'on puisse dire la même chose de celle vers qui va son affection. Elle est bien loin d'être claire, votre Connie. Avec tous ces cauchemars, ces crises de somnambulisme, ces hurlements au milieu de la nuit, qui sait ce qui se passe à l'intérieur de sa petite tête? Connie est l'une des femmes les plus douces que je connaisse. Absolument. Une charmante personne. Ah, mais c'est sûrement vrai. Sauf qu'il faudrait pas perdre de vue que le moindre type qui a montré un intérêt amoureux jusque-là à son égard a fini avec la gorge tranchée. Je préfère quitter ce pub. Je savais que je pouvais vous trouver là. Bonjour. Excusez-moi, vous vouliez entrer? Non, je voulais avoir une conversation avec vous. Ah, on marche. Alors, vous vous en sortez? Je vais rester chez Madame Stroud ce soir, mais ce n'est pas idéal. J'ai décidé de retourner au cottage dès demain. D'ici là, la police devrait avoir terminé. Vous êtes sûre que ça va aller toute seule? C'est justement pour ça que je voulais vous voir. Vous avez dit que vous feriez n'importe quoi pour moi, qu'il suffisait que je vous le demande. Oui. Alors j'aimerais bien que vous veniez dîner avec moi demain. Je risque de trouver la soirée un petit peu difficile si je n'ai pas de compagnie. Si vous n'avez rien d'autre à faire. Non, du tout. Avec plaisir. Ah, super. 7h30, on dit? Parfait. Alors à demain. Et l'entrée sera là, je dirais. Eh bien voilà, c'est parfait. Oh, excusez-moi. Je sens que cette soirée va être fabuleuse en espérant qu'il n'y aura pas d'autres meurtres. Sauf qu'on dit jamais 203 en général.
sais, Jane, que parfois je te trouve vraiment très négative. Oh non, pas là! Je ne dirais pas que je n'aimais pas Lawrence. Ce serait faux, j'avoue que je le détestais profondément. Ah? Et pour quelle raison? Il était menteur, imbu de lui-même, grossier, la liste est longue. Vous n'aimiez pas non plus le voir flirter avec Connie? C'est une femme sensée qui n'a rien à voir avec lui. Depuis combien de temps la connaissez-vous? La première fois que je l'ai vue, je lui faisais visiter le cottage. Vous viviez ici avec votre ex-femme, n'est-ce pas? Petite amie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a laissé tomber. Elle avait besoin de la moitié de la valeur de la maison et on a dû vendre. Je suis pas riche, moi. Il va nous falloir ses coordonnées si nous avons à la joindre. Ben, elle est amie avec Imogen, elle vous les donnera. Imogen Stroud? Elle disait qu'elles allaient à des cours de yoga à Coston, mais en fait, elles allaient draguer toutes les deux. Je sais pas qui est la pire. Ce serait bizarre de vouloir le cottage. Avec tous les mauvais souvenirs qu'une rupture amoureuse vous laisse, je pense qu'on préfère redémarrer autre chose ailleurs. Remarquez, c'est aussi bizarre que Connie veuille y revenir si vite. Les gens font des choses bizarres pour leur maison. Je voudrais tout de même avoir la version de l'ex-petite amie. Qui, Claire? Ouais. Voyez ce que vous pouvez trouver si elle a vraiment disparu sans laisser d'adresse. Bien, chef. Inspecteur Barnaby. Madame Moses? Quelle horrible chose que ces meurtres. Est-ce que vous avez du nouveau? On y travaille. Le spectacle doit continuer, j'imagine. Vous savez qu'aucune soirée Frobisher n'a jamais été annulée. Les bonnes causes ont toujours compté sur nous. Et puis surtout, on s'est déjà beaucoup trop investi. Ça doit coûter très cher. C'est Howard Richardson qui garantit les frais. Ah, le bienfaiteur millionnaire, oui. C'est ça. Cela dit, je ne suis pas très sûre qu'il ait encore beaucoup de millions à ce jour. Oui, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est plutôt sa femme qui lui coûte cher. Tout soit cosy, mais que les gens se sentent à l'aise. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour vous? L'ex-petite amie de Justin, Claire Cooper. Je voudrais la voir, vous savez où elle est? Non, aucune idée. Pourtant, il a dit que vous la connaissiez plutôt bien. Pas si bien que ça. On allait juste au cours de yoga ensemble. Je vois pas pourquoi ça vous intéresse. Oh, c'est pour connaître le passé des gens. Leur relation à tous les deux, comment c'était? Pas terrible. Ils sont sortis ensemble 1 an ou 2, ils ont acheté le cottage et puis après, ils se sont séparés. Vous savez pourquoi? Ils devaient pas être faits l'un pour l'autre. Savez-vous si elle est restée en contact avec quelqu'un dans le village? Aucune idée. On ne me l'a jamais dit. Oh. Lâche ça. Fergie, lâche ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mince alors. Elle est allée dans ses fourrés et elle est revenue avec ça. Laisse, Fergie. Oh, ça alors? Ça va, Madame Fuller? Oui, merci. Ça doit être l'arme du crime, chef. Qu'est-ce que tu en dis, Georges? Il y a des chances que ce soit l'arme dont on s'est servi. Elle est assez affûtée. Je sais que nous n'avons pas les moyens d'acheter beaucoup, mais nous participons à la soirée Frobisher depuis 50 ans. Et Peggy et June y assistent aussi depuis longtemps. Elle a récupéré leur billet aussi? Vous ne le saviez pas? Non, je n'en savais rien. Comment avez-vous osé? Ces gens sont la force vitale des soirées Frobisher depuis 50 ans. Et vous allez les voir pour leur reprendre leur billet? Mais très cher, votre jugement est un peu confus. L'important est de collecter des fonds pour une bonne cause. Et malheureusement, vos amis n'ont pas suffisamment d'argent à dépenser. L'important, c'est notre contribution à la communauté. Et ces gens attendent cette soirée toute l'année. Nous allons gagner bien plus d'argent que par le passé. Mais moi, je ne serai pas là. J'ai préféré donner mes billets aux fouleurs. Je refuse de participer. Vous saviez qu'on avait retrouvé l'arme du crime?
Bonsoir. Entrez. Je vous ai apporté des fleurs. Elles sont magnifiques, c'est gentil. Oh, je n'ai plus ma tête, excusez-moi. Je suis très contente de vous voir. Ah, j'ai eu une rude journée. Cette Zuki Richardson, si vous saviez. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas envie d'en parler. J'ai seulement envie de l'oublier et de m'amuser. Elle ne gâchera pas cette soirée, hein? Allez, venez. On va aller mettre ces fleurs dans l'eau. Bonsoir. Et savez-vous que la première fois où le somnambulisme a été utilisé comme moyen de défense au cours d'un procès, c'était dans le Massachusetts, en 1846, quand un certain Albert Tyrrell fut accusé du meurtre d'une dame de la nuit. Il avait mis le feu à son lupanar. Il a été acquitté. Ça aurait pas été pareil s'il avait mis le feu à un couvent. Si jeune et déjà si cynique. Vous avez retrouvé Claire Cooper? Aucune trace. Non? Bon. Eh bien, ça attendra demain. J'en ai assez, je me sauve. Je vais essayer de dormir un peu. Vous avez vérifié les personnes disparues? Oui, chef. On ne trouve rien sur elle depuis qu'elle s'est séparée de Justin. Ah, très bien. À demain. Bonne nuit, chef. Qu'est-ce que vous prévoyez? 2 chambres supplémentaires et une salle de bain. Et au rez-de-chaussée, j'aimerais une jolie cuisine très spacieuse. Et un cagibi. Waouh, c'est vraiment chouette. J'ai passé une soirée merveilleuse. Je suis vraiment très contente. Moi aussi. C'est fou ce que le temps passe. Je vais m'en aller. Ça a été très agréable de vous recevoir, Justin. J'ai confiance en vous. Ça doit vous surprendre. Non, non, du tout. Dans la chambre d'amis, j'ai préparé un lit. Vous ne voulez pas rester ici cette nuit? Vous savez, c'est ma première nuit seule à nouveau dans cette maison et je dois avouer que je serais bien plus rassurée si j'avais quelqu'un ici, avec moi. Je comprends. Enfin, si vous devez repartir... Mais non, je suis ravi de rester. Fantastique. Parfois, tu vois, je me dis que le lit, c'est le meilleur endroit qui existe au monde. Si on a la chance de pouvoir y dormir. Mais ce soir, moi, je prends mes précautions. Oui, quoi? Ah. Et toi, ça te fait rire?
Connie? Vous êtes endormie? Il faudrait peut-être vous réveiller maintenant. Connie. Connie, je crois qu'il faut vous réveiller maintenant, Connie. 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 Et allez donc, c'est reparti. Ouvrez la porte! Ouvrez! Ça y est, c'est fini, tout va bien. Calme-toi. Justine! Mais... oui, je... Tu vas répondre à la fin. Je croyais que t'avais tes bouchons d'oreille. Oh, j'aime pas ça. Je peux rien entendre avec. Il prétend que Connie était somnambule, qu'elle est venue dans sa chambre, qu'elle s'est glissée dans son lit. Et les égratigneurs? Ben, je l'empêchais de faire des folies. C'est ça, ouais. Chut, chut, chut. Elle était totalement... amoureuse dans son sommeil. Pauvre On ne casse. vous a rien demandé. Ça aurait été un mauvais départ pour notre relation si elle s'était réveillée au milieu de séance, si j'ose dire, inspecteur. Non, non, laissez-moi. Je suis désolée. Justine. Oui, allez maintenant. Vous allez faire demi-tour là-bas. C'est moi que vous devriez arrêter. Je pourrais vous voir, s'il vous plaît. Oui. C'est moi que vous devriez enfermer. Pour ma sécurité et pour celle de tous les autres. Oui, enfin... Vous étiez somnambule. Vous vous êtes réveillé dans ce que vous avez pris pour une situation menaçante et vous vous êtes défendu. Je ne vois pas en quoi vous seriez passible de prison. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous avez fait quand vous êtes somnambule, je vous jure. Et vous n'avez pas toujours conscience que vous avez eu une crise quand vous êtes de nouveau réveillé. Vous faites allusion au meurtre, c'est ça? Je vous ai dit que j'avais fait un cauchemar la nuit où Lorenz a été tué. Mais je ne vous ai pas tout dit. Quand j'ai regardé ma main dans le rêve, je tenais un couteau. Et j'entendais une voix à l'intérieur de ma tête qui disait « Tue cet homme ». Elle le répétait sans arrêt. Et la nuit où Chin Hanley est mort et que j'ai trouvé la porte de derrière ouverte, je crois qu'il y avait des empreintes de bottes boueuses près de cette même porte. Et c'était ma pointure. Tout a été effacé avec toutes les allées et venues de la police et des gens. Mais je ne sais pas comment elles étaient arrivées là. Je sais que j'aurais dû vous en parler plus tôt. Je suis désolée. Donc, vous pensez que vous avez mis vos bottes en dormant, que vous êtes sorti, avez tué un homme, tout ça dans votre sommeil. Homicide sous somnambulisme. Je ne le crois pas du tout, Connie. Je ne vous crois pas capable de cela. D'ailleurs, y avait-il des traces de sang sur vos mains ou votre corps? J'avais pris une douche. Ah oui. Je ne l'ai pas fait intentionnellement, vous savez. Oui, j'étais couverte de boue et mouillée et je voulais juste me réchauffer. Je pense que toute trace de sang a pu disparaître quand je me suis lavée.
à ceux que nous attendons, mais la C'est l'expression éléphant dans un magasin de porcelaine qui me vient à l'esprit. Tu es réveillée, chérie? Qu'est-ce qui t'arrive? Cette affaire, vois-tu, est en train de prendre une tournure des plus bizarres. Connie Bishop dit que ça pourrait très bien être elle qui aurait tranché la gorge de nos deux victimes. Oui, dans son sommeil. Mais qu'est-ce qui a pu lui mettre ce genre d'idée en tête? Elle a régulièrement des crises de somnambulisme. Et au cours d'un rêve, la nuit du second meurtre, elle s'est vue tenant un couteau pendant qu'une voix intérieure lui répétait « Tue cet homme, tue cet homme !» Mais je n'arrive pas à croire que Connie Bishop soit notre assassin. Et toi? Enfin, elle voulait être enfermée en prison pour la nuit, pour sa propre sécurité. Et celle des autres, a-t-elle dit. Et c'est ce qu'on a fait. Je joue la carte de la prudence. Tu veux pas éteindre? Oh, si tu crois que je vais trouver le sommeil après toutes ces histoires... Il est évident que le somnambulisme peut être une défense efficace face à une accusation de meurtre. Ne me tente surtout pas. Tu imagines combien ça représente de repas à domicile, ce chapiteau, hein? Je sais pas. Oh, il y a un tapis. Et grand bien vous fasse. Oh, c'est vraiment très gentil de votre part. Nous allons pouvoir faire venir les Monroe. Vous devez les connaître. Elle est mannequin et lui célèbre avocat spécialiste des divorces. Je sais qui ils sont. Un couple insignifiant qui a grimpé dans l'échelle sociale. Mais entre insipides, vous devez vous entendre. Vous avez libéré Connie? Elle avait envisagé de repartir pour une autre nuit ce soir, mais je lui ai dit qu'on verrait en temps utile. J'ai une petite nouvelle intéressante pour vous. Je viens de parler avec l'ex de Justin, Claire, au téléphone. Apparemment, Imogen l'aurait appelée pour lui dire qu'on voulait la retrouver assez rapidement. Elles sont donc toujours en contact. Hey. Enfin bref, Claire dit que Justin n'était pas violent du tout durant leur relation. Elle a même dit qu'il était trop gentil. Ainsi s'évanouit votre théorie sur le meurtre de Lawrence. Certes. Mais il y a quelque chose dans cette maison. Je suis sûr que tout tourne autour de cette maison. Venez. Meurtre numéro 1. Sur le chemin en bas du jardin de Connie. Meurtre numéro 2. Dans le pavillon d'été. La mort de Lawrence. Imaginons un instant que Connie nous ait dit la vérité. Lawrence dit à Connie qu'il connaît l'identité du meurtrier, mais il ne veut pas lui donner son nom. Alors, elle lui conseille d'aller le dire à la police parce que le fait qu'il connaisse l'identité de l'assassin fait qu'il est peut-être en danger lui-même à cause du meurtrier. Mais Lawrence a dit que le meurtrier ignorait que lui, il était au courant. Peut-être que Lawrence le faisait chanter, de façon anonyme. Oui. Et c'est probablement la meilleure explication au fait qu'il n'ait rien dit à la police. Et il a été assassiné, égorgé dans son sommeil. De sang-froid. Le vrai meurtre prémédité. Comme si le meurtrier avait voulu s'assurer que son identité ne serait pas dévoilée. Ou seulement mettre un terme au chantage dont il était menacé. Mais comment et quand a-t-il compris que le risque venait de Lawrence ? Lawrence avait déjà pratiquement perdu connaissance au moment où Connie l'a mis au lit dans le pavillon d'été. Il n'a pas pu parler à qui que ce soit. Et Connie dit qu'elle n'a rien dit non plus. Donc le meurtrier devait savoir que Lawrence connaissait son identité, ce qui veut dire aussi que le meurtrier devait savoir que c'était Lawrence qu'il faisait chanter. Oui. Mais pourquoi avoir attendu que Lawrence se soit invité au cottage de Connie? Je me dis que c'était nettement plus risqué. Pourquoi ne pas l'avoir tué aussitôt qu'il l'a su? Ouais. Allô? C'est ma boîte vocale. Le légiste demande que je le rappelle.
Eh ben, faites-le. C'est un peu tôt pour avoir les résultats des analyses de sang. Je tenais un couteau et j'entendais une voix à l'intérieur de ma tête qui disait « tue cet homme ». Mais qu'est-ce qui a pu lui mettre ce genre d'idée en tête? Elle a régulièrement des crises de somnambulisme. Des pas sur le palier. Ensuite, j'entendais craquer les lames de parquet. Mais souvent, les gens qui dorment rêvent qu'ils sont réveillés, c'est vrai. Alors qu'en fait, ils continuent de rêver. Je ne vois pas du tout ce que ça peut être d'autre. Ça, c'est du lourd. Quoi? Ils n'ont pas encore les résultats des analyses de sang, mais ils ont réussi à récupérer une empreinte partielle sur le manche du couteau. Celle de Connie Bishop. Ils sont formels? Oui, même s'il en manque une partie qu'elle a dû effacer. Donc si le sang est bien celui de la victime, Connie est notre assassin. Alors où on en est, monsieur? Est-ce qu'elle est vraiment somnambule? Est-ce qu'elle ne sait vraiment pas ce qu'elle fait? Ou est-ce qu'elle nous fait un coup de bluff et que depuis le début, elle a tous ses moyens? C'est une très bonne question, Jones. Nous allons vivre une soirée époustouflante ce soir. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que nous sommes dans un lieu différent. L'idée de ce changement, nous la devons à un être unique et merveilleux. Bien dit. Une femme que j'avoue connaître relativement bien. Tu sais parfaitement bien tourner le compliment quand tu veux. Ah oui. Tu es en meilleure forme ce soir. Oui. Je crois que tout va finir par s'arranger au mieux. Oui, évidemment. C'est amusant, on a pratiquement les mêmes CD. Merci. Tu sais, tu peux rester ici, si tu veux. Après ce qui s'est passé. Ben, je prendrai le temps de t'attacher au lit, mais... Non, enfin, je ne veux pas dire qui... J'ai compris. Qu'il viendrait. Pas sûr que ça me plairait d'être invité à ce genre de soirée. Oui, je comprends. On y va. Suivez-moi. Oui, monsieur.
c'est vrai, je l'ai vu aussi. Personnellement, j'adore ces petites choses. Comment expliquez-vous les empreintes de Connie sur le couteau? Si notre assassin pouvait entrer dans le cottage de Connie pendant qu'elle était endormie, il a pu aussi lui faire appuyer les doigts sur le manche. Elle avait bu, ils avaient vidé des bouteilles. L'assassin le savait. Il savait aussi qu'elle avait le sommeil lourd et qu'il pouvait orienter son rêve. Je ne vous ai pas parlé de ça plus tôt parce que je pensais que le meurtrier pouvait être à l'écoute. Je ne voyais aucun mal à laisser croire que Connie était notre suspecte principal. Je lui laissais penser qu'il était en sécurité. Mais si ce n'était pas Connie, comment le meurtrier est-il entré dans le cottage après avoir tué Lawrence? Elle venait de faire changer les serrures. J'en ai parlé à Connie, et apparemment elle avait confié un double de sa clé à Lawrence. Et j'en ai aussi parlé à Bullard. Aucun double de clé sur la victime. L'assassin lui a donc volé la clé pour entrer ici. Je pense que notre meurtrier devait être à l'écoute quand Lawrence a suggéré à Connie de conserver un jeu de clés. Ayez confiance, je suis un serrurier fiable. Il savait donc que Lawrence l'avait sur lui, dans le pavillon d'été. Ça, c'est intéressant. Cet appareil ne fait pas que lire les CD. On peut transmettre ce qu'on veut jusqu'à lui. Les messages arrivent jusqu'à l'ampli et de là, sur les haut-parleurs. On devrait vérifier le radio-réveil dans la chambre. Là-dessus, on a carrément chanté l'interrupteur. Donc on peut l'allumer à distance. Oui, c'est ça. Mesdames et messieurs, veuillez regagner vos places, s'il vous plaît. Ça a l'air de marcher. Tout le monde est ravi. C'est vrai, tu crois? Oh, bonsoir. Je crois que je suis là. Ah oui, tenez, je vois mon nom. Oui. Ok. Vous pouvez écouter ou repasser des sons enregistrés. Ou encore parler directement dans le micro. Tue cet homme. Tue cet homme. Tue cet homme. C'est plutôt efficace. Et vous êtes à moitié endormi, vous pouvez croire que c'était dans votre tête. Bien. Alors lame de parquet qui craque et bruit de pas dans la chambre d'amis, s'il vous plaît. Voilà, bruit de pas et parquet. Ben là, je fonce sur ma batte de baseball. Hein. On s'y croirait. C'est moi qui ai composé le livre. J'en suis assez fière. Vous avez vu? Et ce ne sont que les entrées. C'est son logiciel financier, son compte de paris en ligne apparemment. Et il est loin d'être au beau fixe. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, bon, je crois que le moment est venu, chérie. Tu peux éteindre ce truc? J'ai la vague impression que pour l'effet de surprise, monsieur, c'est raté.
déranger, ma chérie, mais je pense que la soirée Frobisher de Zouki va tomber à l'eau dans peu de temps. Oui, mais encore? J'ai une confession à vous faire. Ce n'est pas lui le meurtrier, j'espère. Je tiens à ce que vous sachiez tous que... Je tiens à ce que vous sachiez que ma chère Zouki n'a rien à voir dans toute cette histoire. Oh, wow, ce n'est pas le discours que tu devais faire. Tu vas me manquer. Monsieur Barnaby? Je te demande pardon. Howard Richardson, je vous arrête pour les meurtres de Jim Hanley et de Lawrence Mann. Vous pouvez garder le silence, mais il peut vous être préjudiciable de refuser de répondre à une question qu'on vous posera plus tard au tribunal. Et tout ce que vous direz sera versé au dossier comme pièce à conviction. À vous, sergent. Veuillez me suivre, monsieur. Mais non, je regrette. J'ai bien peur de te laisser aussi quelques petits problèmes d'argent. D'ici peu, tu risques de voir arriver les huissiers. Howard? Connie? Pourquoi vous êtes-vous autant entêté à vouloir conserver l'école ouverte? C'était pour l'école, tout ça? Oui. Howard voulait fermer l'école de façon à ce qu'il puisse récupérer le bâtiment, comme il est stipulé dans le bail. Ça représentait une grosse somme d'argent. Et il avait besoin de cet argent. Pourquoi avoir fait semblant de soutenir cette école? On peut y aller, s'il vous plaît? Vous savez, en matière de spectacle, on aura du mal à faire aussi sensationnel l'année prochaine. Alors la soirée Frobisher a fini de bonne heure? Non, non, elle a continué et il y a eu une vente aux enchères. On m'a dit qu'ils avaient battu des records. Et nous, on a eu les aveux qu'on voulait. Pourquoi a-t-il tué le conseiller Hanley? Oui, ce qui a tout déclenché, c'est quand Howard n'a pas réussi à faire chanter notre monsieur Hanley. Tu n'éteins pas? Quoi? Ah oui, mais c'est assez drôle parce que c'est Howard lui-même qu'on a fait chanter plus tard. En fait, Jim Hanley était un voyeur. Et Howard l'avait pris sur le fait. On s'amuse bien? Howard savait que si le conseiller accordait son permis de faire un agrandissement à Connie et que la sœur de Connie venait au village, ça faisait 3 enfants de plus. Il pouvait faire une croix sur l'école pendant au moins 2 ans. Mais pour lui, il ne fallait surtout pas en arriver là. S'il voulait reprendre possession du bâtiment et le vendre. Mais le bon conseiller n'était pas le genre d'homme qu'on fait chanter. Oh, j'ai décidé de lui accorder son permis de construire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et si jamais vous racontez à tout le monde ce que vous avez vu l'autre soir, je dirais que vous avez essayé de me faire chanter lamentablement. Ce qui, pour votre réputation, serait loin d'être rutilant. C'est à vous de voir. Cette conversation ne sert plus à rien de toute façon. Elle n'en veut plus de votre accord de permis de construire. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Elle a décidé qu'elle n'avait pas envie de voir sa sœur et ses 3 enfants venir habiter chez elle, mais de faire comme si elle en avait fait la demande. Pour ne pas se fâcher avec sa sœur. Je ne peux pas vous croire. Eh bien, allons le lui demander, si vous voulez. Vous le tiendrez de la bouche de l'intéressé. Elle n'est pas couchée, je lui ai parlé il y a 5 minutes. Donnez-moi le temps de prendre une veste. Et il a emmené le conseiller jusqu'au cottage de Connie pour faire croire que c'était elle qui l'avait assassiné? Au départ, c'était pour l'éloigner de sa propre maison, a-t-il dit. Mais quand il a vu Connie ouvrir la porte de derrière pour faire sortir son chien, il s'est dit « Tiens, je peux peut-être tirer parti de ça. » Il s'est dit que c'était une occasion qu'il ne pouvait pas laisser passer. Il s'est faufilé à l'intérieur, il s'est caché,
Et puis une fois que Connie a été couché, il s'est servi de ses bottes et il a mis des empreintes de semelles boueuses près de la porte de derrière. Et pour le petit artisan, Lawrence? Lawrence? Eh bien, quand il a découvert que Lawrence savait que c'était lui le meurtrier et qu'il voulait le faire chanter par-dessus le marché, Howard n'avait pas d'autre possibilité. La seule chose qu'il lui restait à faire, c'était de mettre les empreintes de Connie sur le manche du couteau et de l'abandonner dans un endroit où il serait retrouvé facilement, ce qui a été fait par ce petit chien. Et c'est lui-même qui avait aussi installé ces émetteurs? Eh oui, ingénieur électronicien plutôt doué par-dessus le marché. On ne peut faire confiance à personne. C'est vrai. En tout cas, il faut espérer que ce soir, on va se faire une nuit entière de sommeil. Si seulement c'était vrai.